Hello! Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine j'ai décidé de vous parler des euphorbes! Alors les euphorbes, souvent on les confond, et moi la première au tout début de cette chaîne YouTube où je faisais pas beaucoup de plantes, avec des cactus, parce que tout simplement c'est des plantes avec des gros troncs et ils ont des petites épines, voilà. Donc forcément on pense tout de suite à des cactus, hein, épines, cactus. C'est facile à se mettre ça en tête, mais pour autant c'est pas vraiment la même chose. Donc ça aussi c'en est un. Vous comprendrez aisément que vu sa taille et son poids, je vais pas m'amuser à le transporter, surtout que lui pour le coup, si tu te piques avec, tu ne te loupes pas. Donc il y a une différence quand même avec les cactus. Les cactus, déjà par exemple, il y a souvent une base un peu duveteuse au niveau des épines, enfin souvent, pas toujours, hein. Là l'épine fait partie intégrante de la tige, enfin ces petits trucs comme ça, mais du coup c'est pas vraiment la même chose, enfin voilà, c'est comme si vous confondiez un chat et un chien en fait finalement. Les deux sont à quatre pattes avec des poils et un museau et tout, mais c'est pas la même race. Bah là c'est un petit peu pareil. Donc aujourd'hui on va parler des euphorbes. Donc moi j'en ai des différents, j'en avais beaucoup d'autres avant que en fait je laissais dehors à Montpellier, ça passait honnêtement l'hiver, et on a déménagé un peu plus au nord de Montpellier et je me suis fait avoir mais comme une bleue, c'est-à-dire que il gèle ici, c'est-à-dire qu'on est qu'à 20 minutes au nord de Montpellier, mais il gèle vachement plus que à Montpellier, et du coup bah ils ont pas trop kiffé le gel, voilà. Donc premier truc, température de l'euphorbe. L'euphorbe il va pas aimer les températures basses, bien évidemment, maximum 8 degrés en dessous il va pas aimer, et s'il gèle il meurt, voilà. J'en ai fait les frais, je peux vous le dire, ça meurt, vraiment. Donc privilégiez vraiment de le mettre à l'intérieur l'hiver. L'été vous pouvez le sortir, il n'y a aucun souci, vous pouvez le garder aussi à l'intérieur, hein. Mais l'hiver pas dehors, en tout cas sauf si vous habitez bien sûr dans des régions de la planète où il ne gèle pas, petit chanceux. Du coup en France métropolitaine, en tout cas l'hiver on rentre l'euphorbe, ou sinon on va le protéger pour pas qu'il ait froid. Donc on va dire que au-dessus de 8 degrés ça va, et puis ça peut supporter des températures super chaudes, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est quand même des plantes qui ont l'habitude d'être dans des régions hyper ensoleillées, hyper chaudes, donc voilà, hein, s'il fait 30 ou plus, ça passe. Au niveau de l'emplacement, où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien c'est une plante pour endroits très lumineux. Vous pouvez le mettre carrément devant la baie vitrée en plein soleil, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors bien sûr, si vous venez de l'acheter et que vous voyez que où vous l'avez acheté, bah il n'était pas du tout en plein soleil, bah faites-lui un truc progressif quand même, hein. Le mettez pas direct dans le sud de la France devant la baie vitrée, bim bam boum, le soleil d'été dans la tronche, et comme ça pourrait un petit peu le brûler s'il n'a pas été habitué. Mais si vous y allez progressivement, il n'y a aucun souci normalement pour le soleil direct. Il faut vraiment une pièce lumineuse par contre, sinon bah, il va pas aimer sur le long terme, il n'aimera pas. Donc c'est vrai que moi les deux sont devant la baie vitrée plein sud, lui il reste tout le temps à l'intérieur. Et lui je compte le sortir, bah, j'attends que les gelées de mai passent, et puis après il ira dehors comme beaucoup de plantes. Je sais que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur les plantes d'intérieur qu'on peut sortir à l'extérieur. Je l'ai en tête et promis j'essaye de vous faire ça avant cet été. Niveau arrosage, on va y aller tranquille les gars. Mais tranquille ça veut pas dire zéro non plus, hein, parce que j'en entends souvent qui disent ouais je l'arrose une fois par an ça suffit. Oui, t'aimerais bien toi qu'on te file le minimum à boire. Donc du coup l'euphorbe clairement ne fait pas partie de ces plantes qui ont besoin d'avoir un terreau constamment humide ou d'être arrosé tout le temps. Il va complètement supporter vos oublis d'arrosage, il va plus supporter vos oublis d'arrosage que vos trop plein d'arrosage, clairement. Ce qui peut le tuer en fait c'est d'avoir trop d'eau. Donc vous attendez tout simplement que le terreau sèche pour le réarroser. Vous pouvez arroser donc bien au printemps et en été, et un peu moins en automne-hiver. Franchement je trouve qu'ils sont plutôt cool ces euphorbes par rapport à ça. Au niveau de la fertilisation, franchement c'est pas des plantes qui ont un énorme besoin d'engrais. Vous pouvez en apporter au printemps et en été. Honnêtement moi j'en mets pas aux euphorbes, je trouve que ça sert à rien. Au cactus c'est pareil, c'est quand même des plantes hyper résistantes qui ont l'habitude de rien manger, rien boire pendant des mois et qui s'en sortent, donc
L'engrais moi j'en mets pas, mais si vous voulez en apporter, ça peut être bien, hein, ça va pas leur faire de mal normalement, au printemps et en été. Au niveau du rempotage, rempoter une fois par an sur les jeunes plants, sinon vous faites un surfaçage hein, pour les grandes plantes. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir un terreau super drainant en faisant un tiers de sable de rivière, un tiers de terre, un tiers de terreau pour avoir quelque chose d'hyper léger. Parce que les terreaux plantes d'intérieur, je trouve que c'est quand même beaucoup trop lourd pour les euphorbes et que ça sèche pas assez vite mine de rien. Donc ouais, mettez au moins du sable de rivière avec le terreau pour que ça soit un petit peu plus léger. Alors qu'est-ce qui peut se passer avec ce type de forbe là? Franchement pas grand chose normalement. Si vous voyez que le tronc commence à jaunir et commence à se plier, à être tout mou, problème d'arrosage, en général c'est plutôt trop que pas assez. Du coup, bon bah c'est triste à dire mais bien souvent c'est trop tard. Ce que vous pouvez faire c'est peut-être le couper un peu plus en haut et essayer de le bouturer ou de voir si vous pouvez récupérer une des branches. Vous voyez là les branches comme ça, vous les coupez et puis vous essayez de faire prendre racine directement dans la terre, pas dans l'eau. Enfin en tout cas moi je le fais pas dans l'eau, je les mets dans la terre et puis de temps en temps ça marche. J'avoue, on m'a déjà demandé encore une fois ici de faire des vidéos sur les boutures. Honnêtement j'en fais pas beaucoup. Déjà j'ai pas le temps et puis c'est pas mon truc quoi. Voilà, il y a des gens qui aiment bien faire les boutures, moi ça m'agace. Donc c'est juste quand je vois que ma plante elle fait la tronche, je me dis je vais essayer de la récupérer. Après c'est vraiment quand votre plante n'est pas bien, parce que je trouve que couper une branche d'une plante qui va bien juste pour en faire la bouture, je trouve ça dommage. Mais après c'est que mon point de vue, hein, on n'est pas obligé de le partager, on est d'accord. Après sinon en parasite, j'avoue j'en ai jamais eu. Je crois qu'il y a la cochenille quand même qui peut être assez souvent. Dans ce cas là vous nettoyez avec un coton imbibé d'alcool et vous faites attention à ce que dès que vous envoyez il va falloir faire un nettoyage mécanique en fait. Donc vous nettoyez à chaque fois que vous envoyez. Mais sinon c'est des plantes plutôt résistantes qui vont bien aux débutants, si ce n'est juste n'ayez pas la main lourde sur l'eau quoi. Donc vous arrosez uniquement quand le terreau est sec. Voilà, il n'y a pas plus simple en fait. Voilà, le terreau est sec, j'arrose, le terreau n'est pas sec, je n'arrose pas. Ah oui, très important, si pendant le rempotage ou même pendant une manipulation vous blessez un petit peu votre plante, il y a un liquide blanc qui sort, faites attention, c'est assez irritant pour la peau. Donc lavez-vous vite les mains si vous en avez sur la peau et puis pour la manipuler mettez des gants pour justement la sève. Si vous vous demandez comment rempoter tout ce qui est cactus, euphorbes, enfin tout ce qui a des épines ou on sait pas trop comment les manipuler, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'utilise notamment du papier journal, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace puisque moi les gants j'arrive pas. Mais je vous mets dans un des coins la vidéo de rempotage. Bon à l'époque ne me blâmez pas, j'ai confondu cactus et euphorbes, c'était il y a assez longtemps, mais dans tous les cas c'est le même principe pour les deux au niveau du rempotage. Sinon j'ai rien d'autre à dire, juste j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis si vous voulez compléter cette vidéo parce que je ne suis pas omnisciente et que peut-être j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!